Alors voilà, je vais créer deux blocs images ici. Un qui va utiliser trois rangées de la grille modulaire, puisque c'est un document basé sur une grille, ce qui permet quand même d'avoir une cohérence graphique dans le document. On peut avoir d'une page à l'autre des pages qui sont assez bien différentes au niveau du look, le positionnement des images, les titres, les blocs texte, et malgré tout, on sent qu'il y a une structure derrière, c'est ça l'idée. C'est comme ça que les magazines sont faits, avec une grille. Donc d'une page à l'autre, c'est varié, c'est bien, mais en même temps, c'est pas du n'importe quoi, il y a une grille derrière. Alors, première manière de créer le bloc, ben vous allez faire ceci avec la flèche noire, vous allez survoler n'importe lequel des trois blocs ici, et avec la touche Alt, vous allez le déplacer, vous lâchez la touche Alt, vous lâchez le bouton à souris, c'est une copie. Vous allez pouvoir la placer, la caler, normalement ça va se caler tout seul sur dans la colonne là. Voilà, et vous allez agrandir la poignée là au milieu, puisqu'on voulait un bloc qui fasse à peu près... Oui, on va faire deux blocs images, comme ça. D'accord? Ça, c'est la première manière. Vous utilisez un bloc image vide et vous le dupliquez avec la touche Alt quand vous déplacez. Ou alors, on peut faire copier-coller d'une page à l'autre aussi, bien sûr. Maintenant, voilà, c'est un bloc qui, quand j'amène une image dedans, ça va se redimensionner. On va tester. Vous allez sélectionner le bloc. Voilà, comme ça vous indiquez à InDesign que vous voulez spécifiquement amener une image là-dedans. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. On importe une image. Vous naviguez jusqu'à votre dossier d'assemblage sur lequel vous êtes en train de travailler. Il est sur votre bureau. Vous l'avez mis quelque part. Et dans le dossier d'assemblage, parmi toutes les choses ici, vous avez un dossier qui contient les images, un dossier Links. Vous entrez dedans. Vous affichez éventuellement par icône le contenu du dossier Links. Comme ça, vous voyez les images. Et vous allez choisir d'importer une des images. Donc, par exemple, je vais importer la bestiole ici. Choisissez n'importe quelle image, c'est vous qui voyez. Et vous cliquez sur Open, là dans la boîte d'importation d'images. Vous cliquez sur Open et normalement, voilà, la bestiole est arrivée. L'image remplit le plus grand possible le bloc. Alors on avait une image horizontale, enfin j'avais une image horizontale là, et le bloc est plutôt vertical, mais c'est pas grave, on va ajuster ça. Donc quand vous manipulez un bloc image, vous le manipulez soit le conteneur et son contenu. C'est ce qui se passe quand vous prenez la flèche noire et vous cliquez sur le bloc. Il apparaît là avec des vecteurs bleus. Et c'est bien le bloc et son contenu qu'on manipule. Si vous essayez de le bouger, vous allez voir que vous arrivez à le bouger. Ah tiens, il est passé derrière l'autre. Ennuyeux ça. Sinon vous faites commande Z pour annuler jusqu'à ce qu'il revienne en place. Voilà. Donc, ça c'est le bloc et son contenu. Maintenant, le bloc il est bon, là, il est bien en place comme il faut. C'est comme ça que je le voulais sur la page. Par contre, le contenu doit être bougé. Ajusté. Vous allez cliquer avec la flèche noire sur le réticule central ici et vous voyez un cadre brun qui apparaît. C'est l'image, c'est le contenu du bloc. Vous êtes en train de bouger le contenu du bloc sans bouger le bloc lui-même. Vous pouvez y aller comme ça maintenant avec la flèche bouger. Repositionner. Si vous gardez un peu enfoncé, vous allez voir toute l'image qui apparaît. Ça vous permet de la bouger peut-être un peu plus facilement. Bien sûr, ne faites pas ceci. Ça, vous avez l'image qui ne remplit pas complètement le bloc. Il faut quand même la positionner de manière à ce qu'elle remplisse le bloc. Avec la flèche noire, toujours, si vous voulez, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin et enfoncer les touches Alt et majuscule. Alt et majuscule sur le clavier sont enfoncés pendant que je suis en train de bouger les poignées du coin. Vous voyez ce qui se passe? Ça redimensionne l'image dans son bloc. Donc ça, vous ne faites pas bien sûr, puisque le bloc n'est pas complètement rempli. Avec Alt et majuscule, je prends une poignée du coin, j'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et puis je repositionne l'image. Bien sûr. Voilà. Donc c'est du recadrage dans InDesign.
Très intéressant. Il faut absolument maîtriser ça, la manipulation des images dans les blocs. Donc je récapépète. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout, à côté de la page. Rien n'est activé. C'est une habitude à prendre dans InDesign pour remettre à zéro les sélections. Flèche noire, on clique à côté de la page. Puis quand je clique simplement, pas double-cliquer, je clique sur le bloc. J'arrive à le bouger éventuellement. Je peux le mettre là en bas éventuellement. Voilà. Faites ça aussi, mettez-le en bas. Vous le déplacez vers le bas. Voilà, on a réussi à déplacer tout. Le conteneur et son contenu. Maintenant, si avec la flèche noire, je clique sur le réticule central, c'est la même chose que de double-cliquer sur le bloc, en fait. Voilà. On a le cadre brun de l'image qui apparaît. Et en prenant une poignée du coin avec la touche Alt et majuscule, on arrive à redimensionner. Voilà, on repositionne. Il faut repositionner en reprenant l'image là, sur le bloc. Voilà. Alt et majuscule. Bien. Quand même assez génial, ça. Alors, on dit que pour une impression sur jet d'encre, il faut que la densité des pixels, ce qui sert à créer l'image sur les papiers sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, la densité des pixels, quand on imprime en jet d'encre, doit être de 150 pixels. 150 pixels de l'image doivent être utilisés sur une distance d'1 pouce quand on imprime en jet d'encre. Quand on imprime chez un imprimeur, un vrai imprimeur qui utilise une presse offset, il faut monter à 300 pixels par pouce, mais l'imprimeur vous dira de toute façon, en fonction du papier que vous utilisez et le tramage, il vous dira quelle doit être la densité des pixels des images. La résolution, on appelle ça la résolution. Quelle est la résolution de mon image ici ? C'est pas en l'ouvrant dans Photoshop et en allant voir dans Photoshop dans le menu Image, taille de l'image, que je vais savoir quelle est la résolution de l'image. Je parle de la résolution d'image telle qu'elle est là dans le document InDesign à ce taux d'agrandissement-là. Eh bien, on va aller voir ça. Menu Fenêtre, Lien, allez-y, menu Fenêtre, Lien. Je détache la palette des liens parce que c'est quand même plus sympa quand c'est flottant. J'agrandis. Voilà, ça c'est la palette des liens. Je sélectionne avec la flèche noire le bloc en question. Voilà, on me montre, tiens, l'image, elle est là. C'est cette image-là. Ça peut s'agrandir encore si on veut. Hein. C'est cette image-là, qui se trouve à différents endroits du document. Elle se trouve dans la page 6. On est en train de travailler la page 23. Elle se trouve également dans le gabarit F. Bon, peu importe. Donc, mais en tout cas, voilà pourquoi l'image est dans un dossier et qu'il y en a deux autres qui portent le même nom. C'est parce qu'elle est à différents endroits du document. Mais cette image-là, celle-là, à ce dimensionnement-là, quelle est sa résolution, sa densité de pixels ? Eh bien, pour le savoir, vous allez déployer, si nécessaire, ici, les informations qui concernent cette image-là. Et vous allez voir, dans le bas de la palette, lien. Alors, on voit que c'est une image. Si je l'ouvre dans Photoshop et que je regarde dans le menu Image, taille de l'image, Photoshop m'indiquera que la résolution de l'image est 72 pixels par pouce. Mais ça n'a aucune importance. Quelle est la résolution de l'image dans Photoshop ? Ça avait de l'importance dans les années 90. Il fallait préparer les images pour les utiliser dans un logiciel de mise en page. Et on disait que généralement, il fallait les mettre à 300 pixels par pouce. Ça fait, depuis les années 2000, ça n'a plus de raison d'être. Même si je sais que dans les écoles, encore en 2018-2019, on dit aux étudiants qu'il faut qu'ils mettent leurs images à 300 pixels par pouce pour les utiliser dans la mise en page. Mais c'est des bêtises. Ça n'est plus nécessaire parce que InDesign fait très bien le redimensionnement des images. Et vous voyez cette image ici, à cette dimension-là, dans ma mise en page, chez moi, elle a 284 pixels de densité. C'est sa résolution. On est très proche de 300 pixels par pouce. On peut dire que c'est OK, c'est bon. Elle est non seulement imprimable sur une imprimante jet d'encre sans aucun problème, puisqu'il aurait fallu qu'elle soit à 150 pixels par pouce pour le jet d'encre, ou plus. Et pour un imprimeur, il faut qu'elle soit à 300 pixels par pouce ou plus, mais j'ai une marge, je peux accepter que 284, ce soit bon. D'accord ? Quand on exportera le PDF pour l'imprimeur, je le fais ici, ne le faites pas. Fichier exporté, print, voilà, et on enregistre ça à un certain endroit. Quand on exportera le PDF pour l'imprimeur, il faudra que dans la boîte ici, on demande compression
il faudra demander échantillonnage à 300 pixels par pouce. Pour les images qui sont au-dessus de 300 pixels par pouce. Ça veut dire que toutes les images dans le PDF, c'est le document qu'on donne à l'imprimeur, elles seront à 300 pixels par pouce. Donc les images qui sont à 800 pixels par pouce dans InDesign, il y en a. Hein. Il y en a même qui sont à 1000 pixels par pouce. Si c'est des images qui ont beaucoup de pixels et que je les ai mises petites sur la page, la densité des pixels est grande. Et également les images qui sont en dessous de 300 pixels par pouce seront ramenées à 300 dans le PDF. C'est parfait. Il faudra ici que j'indique aussi que je convertis les couleurs vers une norme d'impression FOGRA, donc une norme d'impression CMJN. Donc mes images qui sont toutes RVB là dans InDesign, ça fait quand même depuis 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser des images RVB dans InDesign. Mes images RVB seront converties vers le bon CMJN dans le PDF. Oui, parce que la plupart des gens qui vous ont dit, si vous êtes passé en école secondaire graphique, ils vous ont dit qu'il faut que vos images soient en CMJN. Si ça tombe, ils ne sont même pas au courant que des CMJN, il y en a plein qui existent. Plein de différents. Donc voilà, c'est aussi une bêtise qu'on dit dans les écoles secondaires graphiques de mettre les images en CMJN si c'est pour l'impression. Ça fait 15 ans que Adobe dit que ça doit être en RVB. Et c'est au moment où vous exportez le PDF que vous transformez tout en CMJN. Que ce soit les blocs couleurs de InDesign qui sont RVB, les décorations que vous avez faites, les fichiers vectoriels, enfin tout. Voilà. En tout cas, voilà, pour ce qui est de la question de la résolution, et même aussi on a parlé des images RVB, vous êtes maintenant au courant. Utilisez des images RVB, peu importe la résolution de l'image quand on l'ouvre dans Photoshop, ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Alors, donc tu me dis que dans ta résolution effective, il t'affiche 2 dimensions. Un peu comme ceci, quoi. Oui, un peu comme ça, voilà. Bon, ça, c'est quand on fait l'erreur, et là, j'annule ce que je viens de faire. Je suis revenu à une seule dimension de résolution effective. C'est parce que quand tu as redimensionné l'image avec la flèche noire, en prenant la poignée du coin avec Alt majuscule, tu as fait ceci. Tu as, en fait, lâché les touches avant de lâcher le bouton de la souris. Et donc, les touches qui sont censées contraindre les proportions pour qu'elles soient conservées, ben, elles n'ont servi à rien puisque tu les as lâchées avant le bouton à souris. Voilà, donc c'est pas très grave ici, tu peux laisser comme ça, mais enfin, voilà d'où ça vient en fait. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit, je pense, les touches, vous lâchez les touches après le bouton de la souris. J'ai peut-être pas dit, j'ai peut-être oublié, mais enfin voilà, c'est une touche de contrainte, voilà comment ça marche.